Hello, j'espère que tu vas bien. Oui, il fait chaud. Aujourd'hui, si t'es artiste indé et que tu te mixes toi-même, si t'es même pas forcément chanteur, si t'es aussi compositeur et que tu fais des prods sur tes logiciels, aujourd'hui, je vais te partager mes 5 plugins favoris pour soit mixer ma voix, soit mixer des instruments. Je vais essayer de vous donner la liste des choses qui me servent le plus au quotidien. On est parti. J'écoute personne, seulement les courses. Le premier plugin pour moi qui est essentiel, ProQ de FabFilter. Alors c'est vraiment un classique. Il y a plein d'EQ qui font la même chose, mais je trouve qu'il est tellement agréable en termes d'ergonomie. Il est tellement bien foutu, les raccourcis sont tellement bien. Il y a aussi un traitement dynamique que tu peux faire, donc en fait tu peux aller encore plus en précision dans les fréquences que tu veux contrôler, retirer ou rajouter. Donc pour moi, c'est vraiment la base, et avec ce plug tu peux faire tellement de trucs. En vrai, juste avec ce plug sur toutes tes pistes, déjà tu peux avoir un mix archi solide. Ça, plus le réglage des volumes, c'est hyper propre. Tu peux booster des fréquences pour les mettre plus sur les côtés, plus en mono. Non, c'est hyper bien foutu, et de toute façon, je crois que c'est vraiment un standard de l'industrie de la musique. J'écoute personne, seulement les courses. C'est un plugin qui s'appelle Spectre de Waves Factory, qui est un saturateur en fonction des fréquences que vous allez avoir. Vous allez pouvoir rajouter de la distorsion très précisément sur telle ou telle fréquence. Et en fait, c'est magique parce qu'il est hyper puissant. Donc dès que vous allez le mettre, vous allez rajouter un tout petit peu là, 0,5 de dB. Ça va faire une vraie différence. Et vous allez pouvoir, encore une fois, gérer. Je m'étais même pas rendu compte qu'il y avait une mid-side. C'est ouf. Mais ouais, c'est hyper détaillé, hyper puissant. Donc ça, c'est un vrai plugin hyper efficace et qui va rajouter de la vie à toutes les pistes sur lesquelles vous allez rajouter ça. Je l'utilise partout, sur tous les instruments. J'utilise sur mes bus. Ouais. Pour moi, il est très très important ce plug. J'écoute personne, seulement les courses. Assez classique en soi, mais Echo Boy de chez Soundtoys. Pour moi c'est le meilleur plugin de delay. Il est hyper simple visuellement. L'aspect visuel des plugins, après bien sûr l'aspect sonique qui rajoute, mais il est hyper important et moi je m'y retrouve hyper bien. C'est hyper clair. La rapidité du delay, le mix, le feedback, le style, la couleur que vous allez rajouter, de la saturation, un filtre. Vraiment, je mets juste ça sur mes pistes de délai et ça marche de ouf quoi. Je veux partir loin, très loin de ce que tous pensent. Partir tellement loin que je trouverai sûrement la vérité. On va retenir nos têtes, même si le chemin... J'utilise dans tous mes morceaux, partout. C'est un outil créatif et de mix aussi parce qu'il rajoute un truc que putain ça fait du bien. Moi je trouve que c'est agréable. C'est vraiment un point important quand j'utilise des plugins. Est-ce que ça va rajouter un truc agréable ou pas? Et ce plugin, c'est du miel. J'écoute personne, seulement les courses. Un autre EQ que j'utilise beaucoup, et celui-là, c'est pas un EQ avec un graphique, c'est pas un EQ visuel. Vous voyez pas ce que vous faites. Vous allez vraiment utiliser vos oreilles pour l'utiliser. Déjà, ce plugin, quand vous le mettez, je trouve qu'il rehausse un peu le son, il le saisit un peu plus. Enfin, je trouve que déjà, dès que vous mettez le plugin, il y a une diff sur le son qui est super agréable. Et puis voilà, c'est important d'avoir des trucs où en fait vous allez vous fier à vos oreilles et pas tout le temps être dans un truc de visuel avec de graphique. Ça c'est très important, ça va faire travailler l'oreille. Il y a même un compresseur que j'utilise pas sur ce plugin. Donc c'est un plugin UAD, Universal Audio. Normalement tu pouvais utiliser les plugins que quand ta carte son était connectée. Parce que en gros le plugin il allait utiliser la RAM, si on peut dire la mémoire de ta carte son pour faire tourner le plugin. Et en fait les gars ils se sont rendus compte quand même. Enfin, c'était aussi une manière de faire acheter leur carte son. Mais maintenant ils ont sorti des gammes qui sont où t'as pas besoin d'une carte son pour les faire tourner. Et ça c'est... J'écoute personne, seulement les courses. Et le plugin qui est pour moi peut-être le plus utile, ou en tout cas celui qui me fait gagner le plus de temps, de God Particle. C'est Jason Joshua, c'est un ingénieur du son qui a sorti ce plugin. Pourquoi il est bien? Parce que en fait, je fais pas grand chose dessus. Je fais rien dessus en fait. Chaque fois que des temps passe, les vitesses, c'est le meilleur pilote. Je fais pratiquement rien dessus, mais en fait c'est un indicateur. Bon, en fait, ça rajoute quand même de la couleur, ça, avec ça. Qui presse gâchette quand j'hésite, le trop de questions m'oppresse. Je vis chaque jour, des fois je vise tellement le ciel, tu sens que je quitte la terre ferme. J'écoute peu. Bon, je vais vous faire écouter un peu le son sur lequel je bosse là. Tout ce temps, je voyais pas que j'étais
mon seul adversaire. Tes yeux pleins d'amour répètent doucement. Parfois je vise tellement le ciel, tu sens que je quitte la terre ferme. J'écoute personne, seulement les goosebumps. C'est plus fort que moi, t'es vexé pas ma baby. Je veux partir loin, très loin de ce que tous pensent. Partir tellement loin que je trouverai sûrement la vérité. Donc ça rajoute un peu de vie, en fait. Où là, je trouve que quand on retire ça, c'est un peu plus plat. J'écoute personne, seulement les goosebumps. C'est plus fort que moi, t'es vexé pas ma baby. Un peu plus de mordant. Du coup, il faut contrôler un peu plus derrière. Mais en fait, ça rajoute ça. Ça, c'est la couleur que ça rajoute. Et en fait, je le mets sur mon bus de mix. Donc on va dire que je vais enregistrer ma voix, je vais la faire passer dans un bus. Je vais enregistrer ma guitare, je vais la faire passer dans un bus. Tous mes instruments, je les fais passer dans un bus. Tous les instruments. Toutes mes voix, je les fais passer dans un bus. Toutes les voix. Toutes mes batteries, je les fais passer dans un bus, toutes les batteries. Et ces bus-là, je les fais passer dans un bus qui est le bus mix. Donc en fait, c'est le bus final. Donc je le mets direct. Et en fait, là où je trouve cool, c'est qu'il va vous mettre une espèce de petite indication. Après, c'est à prendre avec des pincettes. Hein. Encore une fois, c'est un plugin, rien ne remplacera des oreilles. Mais je veux partir loin, très loin de ce que tous pensent. De l'équilibre de votre morceau. Partir tellement loin que je trouverai sûrement. Là, je peux voir que dans les bas et dans les médiums, on est bon, on n'est pas trop fort, et ça va forcément standardiser, entre grandes guillemets, votre morceau, et du coup, c'est un bon indicateur, une bonne référence, en fait, quand vous allez mixer votre morceau, quand vous allez commencer à enregistrer. Vous allez voir si, en fait, vous avez beaucoup trop de bas, vous n'avez pas assez de médium, et il y a un limiteur intégré. En fait, je trouve que c'est un super plugin qui va vous permettre d'avoir des prémix rapides. Vous allez visualiser une version finale de votre morceau assez rapidement. Et du coup, c'est du gain de temps, c'est aussi, ça vous aide dans vos prises de décision. Moi, je le mets sur tous mes morceaux. Et en fait, dès que j'ouvre une session, moi, j'ai une template, en fait. J'ouvre ma session, il est déjà dessus. J'ai tous mes bus qui sont déjà prêts. Et en vrai, c'est un gain de temps fou. Ce que je vous invite surtout à faire, en fait, au-delà des plugins, c'est avoir un template de fait. Quand vous ouvrez une session, si vous utilisez souvent les mêmes instruments, ce qui est mon cas, j'utilise souvent des guitares, j'utilise souvent des pianos. En gros, quand j'ouvre ma session, mettons je travaille avec mon compositeur qui m'envoie toutes ses pistes, il m'envoie sa prod piste par piste, bah j'ai juste à l'upload dans mon nouvelle session template. Et ensuite je relie sur le kick, je le relie au bus batterie. Et en fait j'arrive direct à un résultat qui est déjà fini entre grandes guillemets, mais en tout cas ça sonne déjà bien et c'est hyper important de gagner du temps là-dessus. Parce que c'est ce qui va vous aider en fait à finir vos morceaux. Parce que vous allez prévisualiser une version déjà cool, alors que vous avez à peine ouvert une session. Et ça, c'est hyper important. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces plugins, si vous les utilisez. Si vous avez des questions ou quoi sur des plugins que vous utilisez, ou je peux essayer de faire de mon mieux. Encore une fois, je suis pas un ingénieur du son, j'utilise les choses parce que je trouve que ça sonne. Je fais vraiment confiance à mon instinct et à mes oreilles quand j'écoute quelque chose. Petit disclaimer aussi, l'idée c'est pas du tout de faire de la promo des plugins parce que c'est des plugins qui sont payants dont j'ai parlé là. Faites attention, tombez pas dans la bêtise, dans l'espèce de folie compulsive de dès que vous voyez un plugin, vous voulez l'acheter. Testez tous les plugins que vous voulez acheter. Et s'il n'y a pas de version démo, j'ai tendance à dire qu'il faut, sauf si vous êtes persuadé à 200% que vous allez l'utiliser, vous avez regardé 10 000 tutos, vous savez sur quoi vous allez l'utiliser, mais s'il n'y a pas de version démo, je déconseille un peu en règle générale. Mais testez-les, trouvez vraiment l'utilité, et si ça rajoute quelque chose, si vous voyez, si vous vous projetez avec ça, là achetez-le. Mais sinon, aujourd'hui, les logiciels viennent avec des super plugins. Tous les plugs que je vous ai montrés là, il y a leur équivalence dans Logic, je pense qu'il y a l'équivalence. Hein. Pourquoi je l'utilise pas, pourquoi j'utilise ça Mais ça serait intéressant peut-être de voir si je peux remplacer tous ces plugins. Mais tous ces logiciels sont très bien faits aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.